L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Concerné, mais néanmoins, comme dirait quelqu'un que nous connaissons et qui n'est pas Voldemort, néanmoins tu as souhaité venir témoigner et discuter avec moi. Donc si tu es d'accord, je vais te demander quel est ton avis toi sur cette question. Alors moi je suis enfin je vais même pas mettre de holà, je suis à 100% pour et je suis également pour que on puisse être, parce que moi j'attache une grande importance à la liberté de son enfin de jouir de son corps comme on le souhaite. Et voilà, je mets ça sur le même, je mets ça en parallèle avec par exemple les gens qui veulent transitionner, les gens qui veulent Mhm, avoir une sexualité comme ils le souhaitent, et donc les mhm. gens qui veulent également par une décision forcée de la vie, dans le sens que voilà, la personne n'a pas la santé, mais également ça veut dire jouir de son corps, ça veut dire aussi y mettre fin. Et ça, par toutes les, enfin, pour toute raison, même sans évoquer de raison particulière. Ok. Du coup, tiens, on va peut-être un peu bifurquer avec le sujet, mais vu que tu es parti sur cette idée-là, forcément il y a un rapport. Mhm. Tu dis que tu es à 100% pour le projet de loi patati patata, mais surtout quelque chose qui m'intrigue. Tu es à 100% pour que les gens puissent jouir pleinement de leur corps. C'est bien Oui, ça? oui, 100%, c'est énorme quand même, hein? c'est énorme, ouais, je sais, et je l'assume, et je n'ai Ok, aucun problème avec ça. d'accord. Et est-ce que tu verrais quelque chose qui pourrait te faire baisser un peu? Est-ce qu'il y aurait un sujet sur ou un cas particulier qui te ferait dire que bah, t'es pas forcément à 100% sur le fait que chacun doit jouir pleinement de son corps? Alors, jouir de son corps, ça veut dire également comprendre l'implication de ses choix. Si on n'arrive pas à en être sûr, eh ben en fait développer des techniques, Mhm, ça veut dire faire travailler la recherche pour qu'on mhm. puisse inclure le plus possible de personnes dans cette dans ce prisme, on va dire ça comme ça. Mhm. Qu'est-ce, qu'est-ce qui, pour toi, dans ta pensée, serait l'élément le plus important qui te fait affirmer que on doit jouir à 100% et pleinement de notre corps? En fait, c'est euh, pour moi, si on ne nuit pas à autrui, Ouais, en fait, ça ne, ça n'implique que nous-mêmes, en fait. Et d'accord. donc, je vois pas en quoi quelqu'un Mhm, peut venir avec des affirmations coercitives sur cette sacro-sainte liberté. ok. Euh, donc pour toi, à partir du moment où la jouissance de notre corps n'est pas dommageable pour autrui, Mhm. bingo, on peut faire ce qu'on veut, c'est ça? Oui, ouais, ouais, Et quand je tu, pars de ce principe. Ouais. ok. Et ça, tu l'appliques à tout âge, à toute personne? Alors à tout âge, très bonne question. Tu sais, il y a des, par exemple, il y a des personnes mineures
qui Ouais. sont émancipés, par exemple. Tu vois. Mhm. Donc, on pourrait très bien être dans une logique où la société évalue la capacité à quelqu'un de s'émanciper, peu importe leur âge. Et donc, dans ce principe-là, du coup, c'est ça qui ferait foi. C'est la capacité à s'émanciper avec Ok. une deadline, la majorité légale. Alors, excuse-moi, j'aurais besoin que tu m'aides à définir ce que tu mets derrière le concept d'émanciper. Par exemple, il y a des enfants qui ont donc le statut de personnes adultes parce que Mhm. voilà, ils ont assez euh, ils sont assez éveillés, assez précoces Ok. pour pouvoir l'avoir. Et donc ça dans la loi c'est possible. Et donc D'accord. voilà. Ok. Et donc quand quelqu'un est émancipé, je vois pas ce qui change par rapport. Enfin, je vois pas de différence par rapport à un adulte, par exemple. Voilà. Ok. Tout le reste, c'est de Donc, la panique morale. d'accord. Donc, tu dis que pour qu'une personne qui n'est pas considérée comme âge adulte et qui n'a pas atteint la majorité puisse jouir pleinement de son corps, il faut néanmoins une validation de la société? Très bonne question. Euh, ça, je, J'imagine qu'il peut y avoir des techniques pour évaluer ça, qui soient peut-être plus de l'ordre des sciences sociales. Je sais pas. C'est une bonne question. Je la prends pour en emporter celle-là. Mm. Ok. Bon, alors je vais arrêter de creuser dans ce sens-là. Je vais repasser sur le monde des adultes, s'il te plaît, parce que ça me permettra personnellement d'être plus à l'aise dans la discussion. Mhm. Euh, on va prendre un exemple. Et c'est pas un exemple abstrait, c'est un exemple qui a déjà existé dans nos Mhm. sociétés occidentales, Mhm. d'une personne qui, sous couvert d'une démonstration artistique, a décidé de prélever des morceaux de sa personne, des morceaux de son corps, pour les consommer et les faire consommer aux autres personnes. Est-ce que du coup, pour toi, Oh. c'est ok, il y a pas de souci. Hmm. Ça me trigger, hein, mais j'ai l'impression que mon trigger, c'est de la panique morale. Donc, Ouais, mais c'est quelque chose que je devrais creuser. Donc, du coup, je la prends à l'emporter aussi. Je suis ok, désolé. Je suis très ok. prudent. Je préfère être très prudent, mais. Bon alors je vais alléger un peu le sujet avec un autre exemple. Euh, on a dans le monde, il y a des gens qui sont vraiment dans d'énormes difficultés pour survivre et On autres. t'entend moins bien. On m'entend moins bien là? Ouais, tu t'es éloigné. Ah non, j'ai pas bougé pourtant. Est-ce que ça revient mieux là? C'est mieux ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Bon, alors je vais essayer de pas bouger, pourtant j'ai mes oreilles. On sait que dans le monde, il y a des personnes aujourd'hui qui ont du mal à survivre ou qui ont des problèmes financiers pour se nourrir et autres. Mhm, Et on sait que par ailleurs, dans d'autres parties du monde, il y a des gens très riches et mhm, qui ont besoin d'organes. Du mhm. coup, est-ce que si tu es pour que les gens jouissent à 100% de leur corps, tu serais OK avec le fait que ces personnes-là revendent des parties de leur corps à des personnes riches qui auraient besoin d'organes? Bah, en fait, je vais pas condamner la personne qui le fait pour survivre. Par contre, je Ouais. condamne fortement la société qui laisse, qu'on vive dans une société où ça existe. Là, je tape sur la société. Ça veut dire D'accord. que la société doit être modifiée, doit être améliorée. Enfin, il doit y avoir quelque chose qui doit être Mhm. fait.
Et en fait, l'indicateur de ce qui doit être fait, c'est les gens qui font ça, en fait, qui vendent un rein ou comme ça. Bah voilà, si une société serait plus juste, il y aurait moins de disparité entre les gens. Bah en fait, on n'aurait pas ces phénomènes-là. Voilà. Et donc c'est un petit peu comme, et puis du coup il y aurait pas non plus tous les réseaux de criminels qui profitent parce qu'il y a forcément il y a forcément des réseaux. Et voilà, donc la Ok. source serait l'injustice sociale entre les gens, peu Ok. importe où ils habitent. Mais en attendant que ce monde parfait arrive, s'il arrive un jour, Un est-ce monde que tu parfait. penses que Moi, je c'est... dirais que Ouais, ça devrait être, bah, ça va de soi. Enfin, ça mais devrait être. voilà. Oui. En attendant que ça arrive de soi, est-ce que Mhm. tu penses que c'est à la société d'éviter que des personnes puissent enlever des parties d'elles-mêmes pour pouvoir les revendre? Bien sûr. Alors, ok, C'est comme avec la toxicomanie. ok, intéressant. Si l'État fournissait, eh ben il y aurait plus de réseau et je pense qu'il y aurait une baisse aussi de la consommation. D'accord. Ouais. Du coup, si on reprend un peu le résumé de tout ça, si la société doit intervenir pour justifier qu'une personne en bas âge puisse jouir pleinement de son corps et qu'elle doit par là même empêcher que des gens dans le besoin puissent jouir pleinement de leur corps en revendant des parties, je vais me permettre de te reposer la question, est-ce que tu es sûr à 100% que les gens Mhm. doivent jouir pleinement de leur corps? Mais là aussi, je prends ça à l'emporter parce que j'ai toute une j'ai toute une construction mentale qui me trigger. Et Mhm. par contre, voilà, je peux pas être objectif, donc je peux pas répondre à cette Ok. question. Je suis désolé. Je Non, mais m'excuse. t'as pas à être désolé, c'est moi qui suis désolé de te trigger. Par contre, Pour... est-ce que je peux donner un exemple vite fait de quelque chose que je voulais partager avant de monter déjà, et comme ça redirigera un petit peu la discussion. C'est possible? Alors, et qui, pour moi, j'allais te proposer que la discussion, on l'arrête ici, ce qui n'empêche pas que tu puisses ensuite t'exprimer, mais Mhm. si tu, D'accord. parce que là, en plus, on arrive au terme et puis je pense que on n'est plus dans le cadre des questions emportées. Là, j'ai l'impression de d'être un drive tellement je t'en ai donné, tellement je t'en ai donné, puis je voudrais pas te trigger plus. Donc, si tu es d'accord, je te Mhm. propose qu'on mette fin à l'entretien maintenant, mais D'accord. néanmoins, je te D'accord. laisse Je le veux temps bien. de pouvoir t'exprimer derrière. Tu es d'accord? Ouais, d'accord. Bon, bah alors il y a un exemple d'une personne qui a vécu une vie riche, une vie intéressante. Cette personne a donc dans son schéma de pensée est donc pour lui la vie est uniquement valable si lui il a une utilité dans cette société. Donc un jour il part à la retraite et donc je sais pas ce qui s'est passé à la fin, l'issue de What the Sam, en tout cas voilà. Et cette personne donc est allée dans une association pour justement la fin de vie et il a dit je ne suis pas en souffrance, je n'ai pas de problème psychologique, mais je décide euh, en, en toute conscience, je décide en toute conscience de mettre fin à mes jours parce que je ne vois pas l'intérêt de continuer, parce que je suis comme ça, je fonctionne comme ça, et donc tout le reste, enfin si on m'interdit ça, c'est que on m'interdit justement d'être libre. Et donc ça pose une autre pierre dans la mare de la réflexion en fait. Euh, donc euh, en quoi nous, en tant que société, peut-on lui interdire ou peut-on le forcer à continuer
Si lui, sa philosophie de vie est celle qu'il est, ça veut dire être utile, donc vouloir exister, ne pas être utile, faire le choix froid, peut-être, pragmatique de vouloir mettre fin à cette existence. Ok. Je pense que chaque avis qu'on peut avoir à l'encontre de ça est une grosse panique morale. Alors, Voilà. du coup, j'ai une dernière question à emporter, puis je passe la parole au collègue. Je vais rebondir sur ton exemple. Euh, En quoi une personne en pleine santé, en pleine possession de ses moyens, doit-il imposer aux autres de l'aider à mourir? Et je passe la parole à ProgX. John Ouais, est tout ouïe. j'ai une réponse, mais oui, oui, je comprends la question. Moi, j'ai pas de questions pour toi. Yep, Pas de questions pour ma part non plus. yep. Je voudrais pas changer avec une question vraiment quoi. Mais quand même un truc que j'ai pas compris et voilà quoi. En quoi une personne qui si j'ai bien compris partait à la retraite juste parce qu'elle est partie à la retraite ne pourrait plus être utile à la société ou ne serait plus utile à la société. Alors, je pense, alors donc la personne, toute sa vie tournait autour de son travail et de ce travail-là particulièrement. Et donc, c'était la raison de sa vie, c'était la raison d'exister. Et donc, au moment où il est parti à la retraite, cette raison d'exister n'étant plus là, son choix était mûrement réfléchi et était factuel. Après, est-ce que on peut essayer de lui faire envie, est-ce qu'on peut essayer de changer ça en lui? Je pense que d'après le témoignage, je pense que ce n'est pas possible parce que c'est sa construction morale mentale et donc on Donc, ne pourra pas se mettre à sa place et donc on ne pourra pas avoir d'avis sur ça. ok. Non, juste parce que là, voilà, je connais des personnes, enfin, c'est pas une question là pour le coup, mais je connais des personnes qui effectivement, leur travail était toute leur vie, mais en fait ils l'ont continué sous une autre forme. Ouais, Mais ouais, bien après, je sûr. connais pas son travail, je connais pas tout le truc. Voilà. Bah, en tout cas, je te remercie. Ouais. Bon, Et d'ailleurs, juste encore un dernier truc, si jamais on peut avoir je vais retrouver cette vidéo et pour les gens qui veulent, qui veulent regarder ce témoignage que j'ai trouvé poignant, que j'ai trouvé très intéressant et riche riche philosophiquement et intellectuellement. bon, et je vais me risquer à te poser la question de savoir comment tu t'es senti cet entretien avec tous les triggers que tu m'as alerté. Je te la pose quand même. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, t'as posé des questions qui sont très compliquées. Mais c'est cool parce que ça va me pousser ma réflexion sur, sur ça. Et par contre, je n'ai pas changé un iota sur la liberté du fait de jouir de son corps. Par contre, ça m'a fait ça m'a fait ouvrir des questions sur la société sur le regard que je porte sur la société et sur le regard que porte la société sur les gens. Ok. Bah écoute, je suis très content. Eh ben écoute, je vais te laisser redescendre dans la joie et la bonne humeur. Et puis Pousse-moi dans le abonnez-vous à Eki. toboggan. Non, juste avant, abonnez-vous à Eki. Avec Sam le Pirate, ProGeeks et FX, ils sont en train et d'autres, Gims, ils sont en train de bosser vraiment comme des chefs sur le premier Spectrum qui sera mis sur TikTok. Franchement, ça a l'air d'avoir de la gueule et quand ça va se faire, je serais ravi que ça marche bien. Et donc abonnez-vous à Eki, abonnez-vous à ProGeeks, abonnez-vous à Gims et abonnez-vous à Sam le Pirate parce que ils sont partis sur les chapeaux de roue sur un truc vraiment cool. Donc je te remercie Eki pour ça aussi.
Merci à vous tous. Et en tout cas, je suis pas celui qui en fait le plus, mais voilà, enfin, en tout cas, ProGeeks, Sam, toi, voilà, vous êtes, voilà, Moi, je fais rien, je que suis un branleur. Je suis un non, branleur non, dans si, l'histoire. si, t'es un petit peu le chef d'orchestre. Oh, Non, non, ah bah, je vous t'inquiète. raconte pas la musique.